international. Il y a sûrement un problème. Ils ont sûrement un problème, c'est pas cervical, mais c'est un problème dans leur texte. Et on ouvre leur texte et on voit effectivement leur religion, c'était une religion de terroristes. Subhanallah. Et on a même la preuve que même leur Coran est falsifié. Et on a même la preuve que le prophète a oublié, le prophète A'udhu Billah a fait des erreurs et a fait des problèmes. Et c'est pour ça que nous avons le résultat d'une soi-disant Oumma qui est complètement à côté de la plaque. Complètement, ils sont, je ne sais pas où ils sont. Subhanallah. Et après, on parle de falsification dans le Coran. Falsification dans le Coran. Il faudra comprendre que la tradition qui rapporte que Osman, parce que la fierté des Bakri, qui disent que c'est Osman qui a fait, en fait, qui a compilé le Coran, et c'est Osman qui a fait ceci, et c'est Osman qui a fait cela pour le Coran, il faut bien comprendre que Osman était également un autre criminel. Parce qu'il demandait, en fait, dans une des traditions de Bukhari, il demandait aux musulmans, alors je suis en train de vous lire la traduction, de communiquer les textes coraniques qu'ils possédaient. Donc il est allé de voir un par un aux musulmans, donnez-moi, est-ce que vous avez des textes qui sont à vous? Et la tradition, elle précise qu'aucun texte ne fut accepté qu'à la condition d'avoir été attesté par 2 témoins. Cependant, une exception fut consentie, 1 pour 2 versets, présentés pour quelqu'un qui n'avait pas de témoin, pour attester donc l'authenticité des textes. Alors, Osman dit, j'atteste qu'ils sont de la part de Dieu, et ils furent placés dans le Coran. Subhanallah, c'est-à-dire Osman lui-même prenait la place de ceux qui veulent témoigner. Alors il faut bien comprendre que il y a eu des désaccords dans la collection des Corans, dans certains mots. Par exemple, il y a le mot de tabout. Est-ce que ça devait être tabout ou tabouh? Alors les Quraysh, étaient d'accord que ça doit être donc tabout, tandis que Zayd a dit que c'était tabou. Alors Othman avait décidé et disait, bon alors écrivez tabout, parce que c'est la langue des Quraysh et le Coran c'est pour les Quraysh. Subhanallah, mais comment peut-on croire à un Coran avec des traditions comme ça? Il y a également quelque chose que je voudrais vous ajouter. Il y a deux versets que je voudrais vous ajouter. Il y en a un que dans le Coran au Tawbah, donc c'est le chapitre 9, 128-129, il dit que « Dis-leur, Dieu me suffit, il n'y a pas d'autre divinité que lui. Je m'en remets à lui, il est le Seigneur du trône sublime. » Othman dit « J'atteste qu'ils sont de la part de Dieu. Où veux-tu que nous les mettions ?» Il répondit « Mettez-les à la fin du premier texte révélé. » Ils furent donc mis à la fin de la sourate Innocence. Et il a donc déplacé l'essence des versets qui n'a rien à voir. Donc il a pris ce verset et l'a mis dans un autre coin du Coran. Et cette recension était, selon Othman, avait bien débuté sous le gouvernement de Omar. Et il dit que Harith ibn al-Khuzayma a rapporté 2 versets à Omar. Il lui a dit cela, c'est en fait une certification d'un des 7 versets
Alors il répondit, mais je ne sais pas, est-ce que tu peux me les donner? Mais j'atteste par Dieu que je ne les ai entendus du messager de Dieu, je les ai retenus et gardés. Alors Omar dit, j'atteste moi aussi que je ne les ai entendus, que je les ai entendus à l'époque du messager de Dieu. Alors concernant Khuzaïma, la tradition rapporte qu'il a été surnommé l'homme au témoignage double, car le messager de Dieu avait autorisé de considérer son témoignage comme étant l'équivalent de 2 hommes. Subhanallah. Ça a été rapporté par Abi Daoud à la page 19, qui rapporte en fait Othman a envoyé dans chaque région un exemplaire des recueils, qui les avait copiés. Othman fit établir 4 exemplaires, dont il envoyait un à Koufa. Et il les a établis en 7 exemplaires. Othman, je continue, c'est excessivement important. Subhanallah, on est là dans l'essence même de la croyance des opposants, des mukhalifin. Maintenant, allez poser des questions à n'importe quel soi-disant savant Bakri et demandez-leur si la tradition que je vous dis est correcte ou vraie ou fausse. Il va la tester. Ils vont dire oui, c'est vrai. Parce qu'Othman, c'était un calife. Donc il avait plus de connaissances par rapport aux autres. Ils vont l'approuver. Alors Othman, je vais le continuer dans la tradition, Othman ordonna aussi de ramasser et de brûler tous les textes coraniques en dehors du recueil qu'il a. Alors c'est Othman qui a établi le Coran actuel. Apparemment, c'est pour ça que lorsqu'on parle du Coran, on appelle ça le Coran de Othman. Le Coran de Othman. Le Coran que tout le monde a. Donc on appelle ça, puisque les autres recueils ont été détruits et exclus de l'usage par la recension de Othman, imposée à la Oumma. Donc, si on regarde le recueil qui est établi par Zayd à la demande d'Abou Bakr, ceci également, selon Othman, il a été brûlé et a été annulé. Donc ça, c'est une chose que je peux également vous dire.